Jeu de main, jeu de vilain. Et si cette maxime bien connue s'appliquait aussi à nos chats? Vous avez en effet probablement déjà entendu dire qu'il ne faut pas jouer avec les mains avec son chat, mais savez-vous vraiment pourquoi? Eh bien, c'est ce que j'ai choisi de vous expliquer dans cette nouvelle vidéo. Quand un chaton est encore petit, on aime souvent le faire jouer avec nos mains et avec nos doigts. C'est amusant, il nous attaque comme si notre main était une vraie proie, il l'enserre avec ses petites pattes avant, il la laboure avec ses antérieures pour l'assommer et il tente de nous mordiller avec entrain. On en sort certes parfois avec quelques griffures, mais rien de bien méchant au regard du plaisir que nous avons pris à jouer ainsi avec notre chaton. Alors, où est vraiment le problème? Eh bien, le problème réside tout simplement dans cette mauvaise habitude que nous développons et encourageons chez notre chaton. En effet, en jouant avec les mains, nous lui apprenons que cette dernière est un jouet, qu'il est tout à fait normal et autorisé de mordre et de griffer quand bon lui semble. Vous me direz que lorsque le chaton vit avec sa maman chat et sa fratrie, il interagit également de cette façon avec les siens, ce qui est tout à fait exact, à la différence près toutefois que la maman chat joue un rôle essentiel de régulation et d'inhibition des comportements débordants. C'est pourquoi il est essentiel que le chaton reste le plus longtemps possible avec elle et avec ses frères et sœurs, dans l'idéal jusqu'à l'âge de 12 à 14 semaines, pour parfaire cet apprentissage de la maîtrise de son impulsivité et de l'intensité de ses morsures et de ses griffures. C'est ce que l'on appelle l'acquisition des autocontrôles. Si vous avez adopté votre chaton plus précocement et que vous jouez avec lui, avec vos mains, il ne va pas être capable de différencier votre main qui s'approche pour jouer de votre main qui s'approche juste pour caresser. Votre main étant en effet devenue le signal annonçant une partie de jeu débridée. Il ne va pas être capable non plus de différencier votre main de celle de vos enfants ou de vos invités, car du point de vue du chat, une main est une main. Il ne va pas être capable de différencier votre main qui s'agite devant son nez pour l'inviter à jouer de celle qui pianote sur le clavier de votre ordinateur lorsque vous devez finaliser un travail urgent. Enfin, il ne va pas différencier votre main de vos pieds, de votre cheville ou encore de votre tête dépassant la nuit de la couette pour solliciter votre attention. Sans oublier qu'en grandissant, votre chaton va gagner en force et que ces menus coups de dents du début vont sans aucun doute devenir de plus en plus douloureux pour vous. Et ne croyez pas que vous arriverez à remplacer la maman chat grâce à l'usage d'un non ferme et autoritaire ou d'une tape sur le museau en cas d'excitation excessive. Vous ne ferez pas illusion longtemps et vous effrayerez plutôt votre chaton qui ne fera pas le lien avec son comportement que vous avez vous-même encouragé et toléré jusqu'alors. Vous deviendrez ainsi plutôt imprévisible, donc inquiétant à ses yeux, au risque de nuire à la relation de confiance qui s'installe entre vous. Il n'est pas rare, dans ma pratique de comportementaliste félin, de rencontrer des propriétaires qui se retrouvent confrontés à des conduites qualifiées d'agressives de la part de leur chat devenu adulte, ce dernier ne faisant pourtant que solliciter de l'attention ou entrer en interaction comme ils le lui ont eux-mêmes appris. C'est pourquoi il est vivement recommandé de ne jamais jouer avec les mains, avec son chaton, l'usage de cette dernière devant être réservé aux caresses et aux câlins pour rester synonyme de douceur. Dès son plus jeune âge, un chaton doit donc apprendre à jouer avec vous à distance via des jouets adaptés comme le plumeau ou la canne à pêche. Et toute montée excessive en excitation, pouvant conduire à une tentative d'attraper votre main, doit être sanctionnée par un arrêt immédiat de l'interaction, bien sûr sans cri ni punition. Le seul fait de mettre systématiquement un terme à votre séance de jeu partagée et de vous détourner de votre chaton va permettre à ce dernier de rapidement situer la limite à ne pas dépasser et de la respecter à l'avenir. Si votre chaton a aussi besoin de mordiller ou de labourer avec ses pattes arrière, réorientez-le sur un doudou, sur une peluche ou sur un jouet adapté et laissez-le se défouler tout seul. Le jeu est une activité essentielle dans le quotidien du chat, notamment d'intérieur, et en lui proposant au minimum 2 séances partagées dans la journée, vous lui permettrez de se défouler, de décharger son éventuel trop-plein d'énergie accumulée et vous renforcerez aussi la complicité de votre relation. Attention simplement à ne pas jouer trop longtemps d'affilée avec votre chaton afin de ne pas renforcer son endurance au jeu, qui pourrait devenir difficile à gérer au fil du temps en augmentant le besoin d'interaction de votre chat
et donc le risque de frustration lorsque ce besoin ne peut être satisfait. 2 séances partagées par jour d'une dizaine de minutes chacune, et toujours à distance bien entendu, constituent une excellente base pour jouer avec son chat quotidiennement. J'espère que cette vidéo vous a intéressé. N'hésitez pas à me partager en commentaire sous cette vidéo les sujets que vous aimeriez que j'aborde dans les prochains épisodes. Chaleureusement votre.